réalisation. Je parle des partenaires au niveau de la publicité, bien entendu, que vous avez pu voir sur les affiches et sur les flyers. Je voulais remercier tous les élus qui sont présents et qui nous suivent depuis le début d'Aranciane, depuis 1995. Je voudrais remercier un immense ami, un grand sénateur de la République, M. Jean-Pierre Leleu. Je voulais remercier l'adjointe à la culture d'Antibes, Madame Simone Forest-Toré Gaudelin. J'ai tout dit. Merci Simone d'être venue avec ton époux jusqu'à Saint-Césaire. Je voulais remercier Jérôme Viau, le maire de Grasse, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, le vice-président du conseil départemental. C'est un ami avant tout, mais il aide Aranciane. Je disais tout à l'heure qu'une grande partie du matériel, la grande tente, toutes les grandes grilles viennent de là-bas. Jeudi après-midi, il y avait 4 camions qui sont venus jusque dans ton village, Claude. Ils font un travail extraordinaire. Et il fait partie des acteurs sans lesquels Aranciane ne pourrait pas se faire. Merci Claude Blanc. Merci cher Coco. Ce que tu aimes quand t'appelles ainsi. Malgré son handicap provisoire, Claude est là. C'était son ancien métier, honnêtement, il est fort à l'heure. Et puis voilà, de rejouer, il s'est fait mal et il est là quand même. Merci beaucoup Claude pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous aides aussi, comme le département, financièrement. Tu nous aides avec tes équipes des services techniques qui depuis jeudi sont également à pied d'œuvre. Ils font un travail extraordinaire. J'avoue que cette année, je leur ai demandé beaucoup. Vous avez vu, il y a 50 barnums. C'est un travail énorme parce que ça te fera plaisir Jean-Pierre, ça te fera plaisir Jérôme. Aranciane, quelque part, devient un exemple d'intercommunalité. C'est-à-dire que les barnums viennent de Saint-Vallier, viennent de Saint-Césaire, viennent de Spéracède, viennent du Tigné, et cette année ils viennent de Péménade. Et je remercie Gérard Dolomez, le maire de Péménade, qui est sur son lit d'hôpital, et qui va nous revenir en pleine forme dans quelques jours. Mais son adjointe à la culture est là et je la remercie beaucoup, Madame Renard. Et puis, que serait Aranciane sans les parrains? Un rôle majeur. 2019, un immense artiste, mondialement connu. J'avais pas prévu les cloches. Je pensais que c'était 10h30. Bravo Camille qui est revenu de Savoie, de bonne mémoire. Oui. Pour vous, Un amour. de rien. On s'est fait sonner les cloches. J'ai oublié de citer l'adjointe Françoise à la culture de Saint-Césaire. L'adjointe de La Roquette qui représente son maire, merci beaucoup. J'en étais au parrain, donc j'avais commencé sur Patrick. Je voulais excuser en Cassonia, la marraine initiale qui m'a prévenu hier soir. Assez tard, en dernière minute, elle ne peut pas venir. En cas, on lui doit beaucoup parce que c'était la première marraine. Et c'est en partie grâce à elle qu'on a pu monter ce festival. C'est une artiste merveilleuse. Je lui en serai toujours reconnaissant. Je voulais saluer bien sûr les autres parrains comme Jacob Capron, qui ne peut pas monter non plus ce matin parce que ce n'est plus une personne jeune, elle souffre beaucoup de la chaleur. Notre ami Jack. Décidément, vu que...
Il n'y a pas de deuxième micro. Allez, hausse la voix. Bien. Allez, la voix. Allez. Giacomo de Passe nous rejoindra tout à l'heure. Il est aujourd'hui dans le haut pays avec son fils. À la rencontre de plusieurs maires, mais va redescendre. Puis notre ami Christian, qui a été notre parrain l'an dernier, et qui expose également aujourd'hui, qui va signer ses dessins et ses caricatures, et qui est fidèle maintenant d'Aranciane. Et puis Patrick, je disais que tu étais le plus grand parrain par la taille surtout, le talent aussi. Tu es un plasticien, un performeur, un artiste numérique. Bravo Patrick, et en plus tu réponds le micro. Un artiste numérique, tu as pu avant-hier au journal de FR3, le 12-13, parler bien sûr de ton travail, mais surtout d'Aranciane. Et je te remercie beaucoup parce que tu l'as fait parfaitement. Tu es un grand voyageur, tu vas en Asie, tu vas dans toute l'Europe, tu vas souvent en Italie, tu reviens cette semaine de Finlande, tu as passé beaucoup de jours avec Florence, la fidèle Florence Canarelli, à Helsinki. Tu vas, je crois, rencontrer un grand succès là-bas. Enfin bref, tu es connu dans le monde entier, mais tout le monde ne sait peut-être pas, mais tu es cloné. Tu es un homme qui vit avec son double. Moya vit dans le réel, il vit dans le virtuel, il vit très souvent avec son avatar. Je vous invite à aller voir tout ce qu'il fait sur Second Life. C'est assez extraordinaire. Visitez également son Moyaland. Bref, Moya est un homme irréel, qui est dans le réel aussi, et je le remercie beaucoup d'avoir accepté d'être le parrain 2019. Merci Patrick. Et Patrick réalisera cet après-midi, sur le stand là-bas près de l'agence immobilière, une performance d'artiste dont je ne doute pas qu'elle sera remarquable. Je te passe la parole, Patrick. Aïe, ouais. Je crois que vous pouvez surtout remercier Luc, parce que Luc, quand vous voyez comment il parle de moi, et je suis internationalement reconnu, etc., vous voyez comment il doit parler d'Aranciane. Moi, il m'avait dit, Aranciane, c'est le plus grand festival d'Europe. Alors, je me suis dit, bon, je vais venir. Et surtout, quand j'ai été à FR3, il m'a dit, tu dis bien que c'est le plus grand festival. Hein, Donc, il est très doué pour la promotion. Il est très doué aussi sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai connu Aranciane par les réseaux sociaux. Donc, vraiment, vous pouvez le remercier pour son dynamisme, et je pense que ça tient beaucoup à lui. Et puis je suis content de revenir faire une performance. Je dis revenir parce qu'en fait, il y a très longtemps, je me suis aperçu que j'avais fait une performance à Aranciagne dans les années 89, du temps d'une manifestation qui s'appelait Parfum des Arts en Pays de Grâce, avec un groupe qui s'appelle Verbe d'État. À l'époque, on faisait descendre des graffeurs de Paris, les premiers graffeurs, Freddy Graffito, Jérôme Ménager, etc. Et on venait dans le, je ne sais pas si on dit le haut, le moyen pays. Oui, je sais, c'est Jean-Pierre Leleu qui s'occupait de ça à l'époque. Et on venait, et moi à l'époque je travaillais que sur mon nom. Bon. Alors j'avais écrit Moya sur des draps SNCF, bon, il y a prescription aujourd'hui, j'avais accroché des draps SNCF, j'avais simplement écrit mon nom dessus. Bon, j'avais mis un petit peu de couleur parce que déjà à l'époque je voulais faire un peu plaisir, donc je faisais quand même mon nom en noir et blanc comme ça, c'est un peu triste. J'avais mis un petit peu de rouge sur le M, un petit peu de jaune sur le haut, mais c'est tout. Donc maintenant, avec le recul, je me suis dit quand même les gens ont dû être déçus d'avoir que Moya, comme ça, les 4 lettres. Et depuis, c'est vrai que j'étais très minimal à l'époque et je suis devenu très baroque aujourd'hui. Donc je vais un peu me rattraper en faisant quelque chose de très baroque. Si je peux, je vais même faire 2 ou 3 toiles de suite. Et puis voilà. Voilà, bah, merci à tous. Merci Patrick. Le plan, ce maire de Saint-Césaire. Merci mon ami, bonjour à toutes et à tous. Alors beaucoup d'élus bien sûr, beaucoup d'élus pourquoi? Parce qu'en fait cette manifestation qui est organisée depuis 5 ans par son président, donc mon ami Luc Dalluin,
effectivement. Alors Luc, avec Initiative Ancienne, et donc la présidente, donc Claudette Gallet, et toute son équipe, je ne vais pas toute la nommer parce que finalement je vais oublier, tellement de monde sont investis dans cette manifestation. Pourquoi les gens sont investis? Eh bien parce que c'est une manifestation de qualité, Monsieur le Président. Et pourquoi? Alors le comité des fêtes aussi participe, enfin beaucoup de bénévoles sont là, dans les associations, et puis d'autres personnes aussi même, qui ne sont pas dans le tissu associatif, mais des bénévoles tout simplement. Et pourquoi depuis 5 ans on fait cette manifestation à acquis ces lettres de noblesse? Parce que Monsieur Luc Dalluin, mais il parle, c'est dommage, hein, c'est incroyable. Monsieur le Président, je parle de vous, s'il vous plaît, un peu de respect. Voyons, on se taquine. Pourquoi? Parce qu'en fait, Monsieur le Président Luc Dalluin a souhaité, dès le départ, mettre la barre haute pour ce type de manifestation. Il a dit, je ne veux pas que ce soit une manifestation en fait traditionnelle où on vient, il y a des exposants, etc., etc. Pas du tout. Il s'est dit déjà, on va mettre un parrain de la manifestation de qualité. Et tous les parrains qui vous a évoqués tout à l'heure, ce sont des parrains en fait qui ont une renommée internationale. Ils sont tous sur la scène internationale, connus et reconnus sur la scène internationale, quel que soit leur type d'activité culturelle. Fort de ça, effectivement, un parrain de renommée, eh bien ça attire du monde aussi. Et c'est pareil, ce qu'a souhaité Luc avec son équipe, c'est justement d'avoir de la diversité. Et donc vous avez beaucoup d'activités complètement différentes tournant autour de la culture qui depuis 5 ans en fait se manifestent sur la place du village. Au départ ça n'a pas été facile parce qu'il fallait faire venir les artistes. Et donc sabotage deuxième. Allô? Ah, bon, il doit y avoir un mauvais contact, la chaleur au bout d'un moment, ça doit l'épuiser. Ça doit épuiser voilà. Tout ça, non, pour vous dire qu'en fait, au départ, il fallait solliciter justement les artistes pour qu'ils viennent sur Saint-Césaire. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Luc, avec son équipe, est obligé de dire, non mais attendez, je fais du renouvellement, je veux de la diversité, cette année, ça ne sera pas possible. On est 80 exposants. Et je tiens véritablement à vous remercier tous autant que vous êtes pour venir à Saint-Césaire, dans ce beau village en fait qui se respecte, et vous le respectez, et quoi de mieux qu'avec de la culture, le traduire avec de la culture. Et puis au-delà des exposants que vous êtes, donc il y a aussi toujours un petit clin d'œil quelque part. L'année dernière par exemple, donc des gens qui redonnent vie à des natures mortes. L'année dernière c'était Benoît Fleury, c'est ça, qui avec le bois brûlé donc de l'incendie qui avait eu lieu l'année d'avant à Saint-Césaire, donc a fait une œuvre artistique et a mis sur cette œuvre donc un certain nombre de messages à destination des enfants. Et bien cette année c'est pareil, le message à l'intention des enfants, puisque la culture en fait, on l'a bâtie dès le départ, dès la jeunesse, on donne le goût à la culture. Et bien cette année c'est Philippe Litou, donc artiste verrier, qui justement lui retravaille, redonne vie donc au verre dépoli par la mer. Et donc justement depuis 3 jours il travaille avec les enfants de l'école communale de Saint-Césaire. Et donc ce soir il y aura une œuvre qui sera remise et donc on en fera bon usage. Voilà, donc il y a aussi un aspect pédagogique dans ce type de manifestation, ce qui en fait justement toute sa notoriété. Des ateliers bien évidemment, ou des ateliers, alors il y a la musique, il y a tout un accompagnement, je passe parce que ce serait trop long après derrière, puis il y a d'autres personnes au niveau du discours, mais sachez que je suis très fier sur le village de Saint-Césaire de pouvoir accueillir autant de monde de qualité, dans une super ambiance, et c'est ce qui reconnaît, et on reconnaît au travers de cette participation justement le travail qui est fait. Vous avez remercié, Monsieur le Président et mon collègue, vous avez remercié les services techniques. Il faut remercier aussi la police municipale. Il faut remercier aussi l'ensemble des services de la mairie. Subventions, bien évidemment, aide de logistique, technique et tout ça, la disponibilité des gens. Il faut remercier aussi, vous l'avez dit, les communes environnantes, puisqu'en fait, cette manifestation, aujourd'hui, fait date au niveau du territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Et remercier très chaleureusement mon ami et collègue Jérôme Viau d'avoir mis à disposition les services techniques. Ils étaient une dizaine montés pour installer les barnums avec les camions, etc. Ils sont venus de la communication aussi au niveau de la 4G. Merci au niveau de la 4G. Tout ça,
ça se fait pas par hasard. Tout ça, ça se fait parce que derrière, il y a la qualité. Et Monsieur le Président de la CAPG souhaite que sur notre territoire, qui est vraiment un territoire de qualité, eh bien, ça puisse s'exprimer dans tous les villages, pas uniquement sur la ville centre qui est la ville de Grasse. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui avec aussi mon ami Jean-Pierre Leleu, sénateur. On se connaît depuis tout petit, en fait. Pour l'anecdote, il venait livrer le pain dans le quartier avec son papa. Donc je le connais, voilà, à Saint-Jacques. Voilà. Donc cette amitié, en fait, et tout ça fait le résultat d'aujourd'hui, la qualité de cette manifestation aujourd'hui. Je pense que vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied, parce que vous allez voir dans toutes les manifestations, toutes les activités. N'hésitez pas à poser des questions, c'est très intéressant. Et puis, on est sur la place du village, vous avez des commerçants sur le village, des restaurateurs, donc allez leur rendre visite, ils seront là, ils vont vous accueillir avec le sourire. Donc remercier très chaleureusement tous les participants, tous les bénévoles pour cette organisation, et principalement Luc et Claudette, les deux artisans de cette manifestation en Ranciagne. Félicitations à tous. Et je passe la parole à Jérôme Pieux, mon ami Jérôme. Monsieur le maire, cher Coco, monsieur le président, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les élus, madame la représentante de notre ami Jean Leonetti, mesdames, messieurs, quelques mots, et je serai très court compte tenu de la chaleur, quelques mots pour vous dire que dans notre communauté d'agglomération, la culture est cette nourriture de l'esprit que nous voulons décliner aux quatre coins des 23 villes et dans notre projet. Dans notre projet de territoire, c'est ce que nous avons mis en œuvre, en perspective. Et ce rendez-vous fait partie des grands rendez-vous qui ponctuent l'année. Alors oui, la ville de Grasse vous a accompagné, oui, la communauté d'agglomération également. Et je suis chargé aussi par le président du département de vous dire combien son soutien est acquis, combien la participation financière du département des Alpes-Maritimes que vous avez obtenue et que j'ai eu le bonheur avec Michel Olivier de défendre, de plaider, d'obtenir dans cette assemblée départementale qui jusqu'alors n'avait pas apporté financièrement avant cette mandature, avant ces 3 années renouvelées, vous dire le soutien qui continuera en perspective demain par le département, et je sais combien c'est important pour vous financièrement. Mesdames, Messieurs, cette année est une belle année en saluant Patrick Moya, en lui disant notre admiration pour son travail. Je vous souhaite à toutes et tous de prendre du plaisir et de passer une belle journée chez notre ami Coco, en saluant aussi Cécilia Chevalier de la communauté d'agglomération qui a œuvré et veillé à ce que tout se passe bien. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Il y a Christian qui a préparé une surprise. J'avais promis à Luc de lui offrir ce dessin. Alors il faut savoir, Dalouin, donc président d'Aranciagne, a subi une grosse opération du dos l'an dernier. Et ça a été assez douloureux, je pense, pour lui. Alors je l'ai imaginé emballé à la Christo, avec des bandelettes de partout. Et avec ce titre, Luc Dalouin va mieux. Son opération de transformation en œuvre d'art vivante est un succès. Luc qui répond mon fantasme enfin réalisé. Voilà, donc voilà, c'est l'occasion. Oui, on me tend le micro pour dire quelques mots. Je les utiliserai volontiers en saluant évidemment le maire de la commune, mon cher ami Coco, en lui disant qu'il a de la chance d'avoir sur son territoire communal une manifestation artistique de créateurs de telle qualité. M'adresser à mon ami de longue date aussi, Luc Dalouin, pour le féliciter pour l'ampleur qu'il a donnée à cette manifestation. Et on sait combien il s'y engage quasi quotidiennement toute l'année. Saluer bien entendu Patrick Moya qui m'a rappelé tout à l'heure une belle opération que nous avions déjà menée en 89 alors que je n'étais pas encore maire, que j'étais adjoint à la culture à Grasse, et que Parfum des Arts en Pays de Grasse avait ce concept de faire émaner la création artistique contemporaine dans les villages du Pays de Grasse. Je me souviens à Auribeau, ici à Saint-Césaire, à Pévenade, et Patrick Moya avec Michel Sage et Verbe d'État. Ben oui, c'était lui qui présidait Verbe d'État. Nous avions monté cette opération et je me retrouve dans cette ambiance aujourd'hui.
et dire à Jérôme, mais il l'a dit tout à l'heure, combien il a raison d'encourager des manifestations culturelles et autres dans chacun des villages du Pays de Grasse pour que chacun garde son identité dans une union intelligente, dans une communauté d'agglomération. Aujourd'hui même, à Escagnol, il y a la fête des ânes. Personne n'oserait aller capter cette fête à Escagnol, qui est une très belle fête en hommage à la nature et aux animaux, dont je suis le président d'honneur d'ailleurs, puisqu'être le président d'honneur des ânes, c'est quand même une qualité que l'on couvre avec délectation. Voilà. Donc Jérôme, là, vraiment ici, c'est l'exemple même de ce qu'il faut faire dans chacun des villages. Et je suis heureux que le projet de territoire intègre cette idée qui est une très forte idée. Et m'adresser aux artistes, parce que franchement, c'est eux qui font la fête aujourd'hui. Et leur dire au fond toute l'admiration qui est la nôtre pour ce qu'ils amènent à notre société compliquée d'aujourd'hui. Et je crois que ce sont les artistes qui détiennent la lumière, qui nous éclairent sur le devant de la scène. Alors les qualités d'artistes sont extrêmement différentes, bien entendu, mais ils ont en commun cet acte de création qui fait qu'ils remplacent souvent les mots en une émotion transcrite autrement que par les mots, sauf littéraire bien entendu, en essayant de se rapprocher à la plus belle œuvre qui a été créée dans l'histoire de l'humanité, c'est l'œuvre de la nature. Et quand je vois ce magnifique platane au-dessus de nous, je me dis, quel est l'artiste qui a fait cela. Et simplement créer les artistes, montrer le chemin, vous êtes toujours en avance d'une génération ou deux générations pour éclairer le chemin de la société contemporaine. Et je ne peux que vous encourager à monter, à vous élever, à survoler la société d'aujourd'hui pour essayer, soit avec humour, soit avec talent, ou les deux à la fois, mon cher Christian, puisse à la fois décrire ce qui se passe dans nos communautés humaines et aussi nous montrer le chemin de l'avenir. Voilà, j'ai été déjà trop long. Merci de votre écoute. Belle fête, belle manifestation aujourd'hui avec les artistes qui nous entourent. Ça ne se fait pas de parler après le sénateur, mais juste pour vous dire qu'à l'apéritif d'honneur, donc qui va vous être offert, vous avez des verres offerts par la Régie des eaux qui sont des verres compostables. Vous avez un carton, une fois que vous avez bu, déposez-les s'il vous plaît dans le carton. Ce sont des verres compostables, donc je voulais aussi remercier la Régie des eaux de nous avoir amené ces verres-là. Voilà, il faut veiller aussi à l'environnement.